Cette fois-ci un petit vlog. Petit parce que je fais des tests avec ma nouvelle caméra. Donc j'espère que l'image sera bonne, que le son sera bon également. Je sais même pas où est-ce que je dois regarder, si je dois regarder l'objectif ou... En fait j'ai pas pris de retour caméra, donc il faut que je vois comment je vais faire pour faire un retour caméra. Il faudra que je trouve un setup peut-être avec un miroir derrière ou autre. Mais bon, ça c'est pas important, c'est mon côté, c'est mes réglages. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de ma chaîne. Comme je disais, on est lundi, je vais commencer un nouveau vlog. Je voulais le démarrer ce matin, mais on va dire que le week-end a été un peu catastrophique. À tes souhaits. Donc voilà, donc là il est déjà l'après-midi, j'ai peu de temps avant d'aller récupérer les enfants. Mais je vais vous présenter deux projets que je tricote en ce moment. Un que vous connaissez et que j'ai repris. Il s'agit du pull Marana pour mon fils. Donc j'ai repris le yoke hier et j'ai fini la partie en jacquard. Et je viens de me rendre compte que j'ai encore une fois perdu mon marqueur. Bon, c'est pas grave. Je viens juste de finir le parti en jacquard. J'espère que vous voyez bien. Donc là je vais faire les rangs raccourcis et ensuite séparer le dos des manches, voilà. Je le tricote en Lolilafé Mérino, son coloris érable, et ça je crois que c'est le coloris sable. J'ai pas les étiquettes avec moi, j'ai le coloris érable G, mais donc voilà. J'espère que ça a fait le point. L'autre je ne l'ai pas. De toute façon, en fait, il me reste que ça. Je vais le couper et il faudra que je retrouve la pelote parce que ça va être le contrastant pour le pull de ma grande, le même en fait, parce que ça c'est le deuxième que je fais. Je l'ai fait pour ma petite fille en taille 2 ans. Là, je le fais pour son frère jumeau en taille 2 ans. Et ensuite, je le ferai pour ma grande qui a 6 ans. Et je le ferai certainement en taille 6-8 ans. Ça dépendra des mesures que j'arrive. Alors, je crois que je me suis trompée sur la couleur. J'ai inversé les couleurs contrastantes. Parce que là, le reste du pull va être en érable. Mais bon, c'est pas trop grave, le jacquard est beau. Il va être parfait, je sais, j'en suis sûre. C'est ce que je me dis, parce que sinon, vu les galères tricot que j'ai en ce moment, j'abandonnerai beaucoup de mes projets. Donc ça, c'est un qui va avancer parce que j'ai besoin d'un projet 0-0. Et en ce moment, mes chaussettes n'avancent pas du tout. Je sais pas pourquoi ça avance pas, donc voilà, celui-là ça va être un autre projet. Deuxième projet que là vous ne connaissez pas, c'est un projet qui a sauté sur mes aiguilles vendredi. En fait, on a été récupérer une commande que mon mari avait passée chez la boutique, le Ch'ti Bazar, la boutique. Et on avait reçu un SMS dans la semaine comme quoi la commande était prête, donc on a pu être la chercher. Et j'ai pas pu résister, j'ai monté le pull que je voulais tout de suite. Donc on est lundi, je l'ai monté du coup vendredi soir et j'ai quasiment fini le yoke. Il s'agit du Fairy Bouquet de Johanna Hang en fil Collana.
Arwetta et Tilia. Donc le yo qui se caractérise par ces petites fleurs. Et ensuite il y a une partie de côte torse. Après il y a un raglan je pense à faire pour mettre en place aussi le motif sur les bras, parce que là le yoke en fait il sera fini, mais le plus beau du pull en fait, ce que je pense être du pull, c'est la dentelle en fait qui va être sur les bras. Je vais essayer de vous montrer. Tic. Voilà. Alors j'espère que je montre bien, parce que sinon si ça va pas je vais devoir revoir toutes mes... Je vais pas faire toutes mes vidéos, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc ça c'est deux projets qui avancent bien. Celui-là il avance bien parce qu'il est tricoté en 4,5. Donc voilà, là c'est un peu embêtant parce que c'est des côtes torse, en semi-torse, donc bon, bof. Mais après il avancera un peu plus vite et ça sera nickel. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu peux aller dehors? C'est une tempête de vent dehors aussi. Bon voilà, donc sur ce, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vais voir ce que ça donne la caméra, si on a bien fait nos investissements. Et je reviendrai certainement demain pour filmer. Mercredi ça sera compliqué parce que j'aurai quand même pas mal de rendez-vous. J'ai pas mal de rendez-vous. Mais je reviendrai normalement demain pour vous montrer mes avancées. À toutes! Coucou! Bienvenue dans ce vlog. On est vendredi 19. Je suis venue filmer un mardi, mais le son était horrible. Je sais pas si c'était à cause du fait que j'avais mis ma tablette en retour caméra ou pas. Là je l'ai pas mis, donc je verrai bien ce que ça va donner. Vous allez quand même entendre du bruit parce que monsieur est en train de s'entraîner aux fléchettes. Si tu veux, je une seconde. Je disais que j'espère que là la qualité sera bonne, etc. Pour l'instant le montage c'est pas encore ça. J'essaie de le faire sur ordinateur. J'avais trouvé un logiciel qui était soi-disant gratuit, mais au final qui ne l'est pas parce que il met un filigrane sur la vidéo. J'en ai trouvé un autre là qui est gratuit, mais j'arrive pas à faire des coupures dans ma vidéo. Donc c'est un truc tout simple, hein. C'est un truc tout simple de pouvoir scinder une vidéo en deux quand on veut enlever une partie ou quand on veut rajouter quelque chose, enfin je sais pas. Mais là sur ce logiciel là je n'y arrive pas. Quand je fais la manip qu'il me demande, il rame, et puis après il me scinde plein de parties de ma vidéo, mais au fond de ma vidéo. Donc mes avancées tricot, parce qu'on est là pour ça. J'ai bien avancé sur le pull de mon petit. Alors, le voilà. J'ai réussi à faire tout ça sous emmanchure. Alors, je sais pas à peu près ça fait combien. Je vais mesurer. Voilà, bon 10 cm. Alors pour rappel, c'est le pull Moana de la Mésange Tricote. Donc c'est un pull en jacquard avec le haut, l'emplacement en jacquard, et ensuite c'est du coup un pull tout droit classique. Voilà, on a certains centimètres à faire et ensuite on fait les côtes pardon, et après on vient reprendre les manches. Donc ça je le tricote en Merino Loli Lafay
coloris érable. Il me reste ça de ma première pelote, donc je pense que je vais la finir dans le corps. Et quand j'aurai fini cette pelote, je prendrai la prochaine pelote pour la mettre dans les manches, faire les manches et ensuite reprendre le corps. Ça m'évitera d'avoir des fils à rentrer dans les manches. Concernant mon pull, le Fairy Bouquet, il a avancé. Alors je sais pas si on va bien voir l'avancée parce que je suis toujours dans le yoke. Enfin maintenant c'est dans le jacquard, dans le raglan pardon. Qu'est-ce que je raconte comme bêtise? Donc j'en suis où? J'en suis au début. Donc là, vous voyez bien le devant, la petite dentelle. Ensuite on fait des côtes torse. Et ensuite sur les manches on fait un motif avec les côtes torse. On voit le début du motif ici, parce qu'en fait on va faire tout des côtes torse sur la manche avec des papillons sur les côtes. Donc là je suis en train de faire du coup la partie raglan de ce pull qui se situe ici. En gros là vous avez un marqueur, c'est le début du raglan. On fait des augmentations des deux côtés, ensuite on a le début de la manche, le motif, la fin de la manche avec le marqueur où on fait le marqueur qui marque la fin du motif, ensuite un autre marqueur qui marque la fin de la manche, et là encore on fait du coup des augmentations. Donc voilà, donc celui-là en fait il est un peu plus complexe maintenant je trouve. Il me reste que ça de mes premières pelotes. Donc celui-là en fait je le fais quand j'ai vraiment rien à... quand je suis toute seule et que j'ai pas de vidéo à regarder, mais plutôt que je re-regarde une série tranquillement. Alors un projet qui a avancé, donc Find Your Fade, légèrement hein. Quand vous l'avez vu j'en étais là, j'ai fini la partie jersey et j'ai commencé la partie en dentelle. C'est pas le plus fun, mais je suis obligée de... parce que le plus fun dans Find Your Fade, dans le Find Your Fade, c'est vraiment le jeu de couleurs, de faire le fade et tout. Mais comme j'ai que 4 écheveaux, je suis obligée d'aller quasiment à la fin de cet écheveau pour pouvoir entamer les autres écheveaux. Et les autres écheveaux, je serai obligée d'aller pareil jusqu'à la quasi-totalité pour pouvoir le faire. Donc voilà, il avance tout doucement. Alors ce coloris là c'est Inès Green. Et ah, j'ai plus l'étiquette dedans. Elle est là. Inès Green, sa base Finger in Sock et c'est le coloris Golden Sky. Et la suite des écheveaux est là-dedans. Alors, j'avais envie de vous parler de deux petites choses. Comme vous l'avez peut-être su dans ceux qui ont regardé mon précédent vlog, pas mon podcast, mais mon précédent vlog, j'ai été sélectionnée pour tester le modèle de Christelle Rêver sa vie en couleur. Son tour de cou en mosaïque. Je l'avais très bien avancé, j'étais quasiment sur la fin. Jusqu'à ce week-end où il y a eu une catastrophe.
Et je ne dis pas ça parce que ma fille est fan de Gabicha et tout le monde parle en chat, chat. Mais bel et bien parce que j'ai un de mes chats qui a fait une belle boulette avec mon tour de cou. Il s'avère que en fait ma maison, j'ai le salon, salle à manger, là j'ai la porte que vous voyez ici qui sépare après la cuisine et l'espace nuit en haut. Il y a quelques années, j'ai un de mes chats qui a eu une cystite et qui a eu du coup une infection urinaire, et il nous avait fait pipi partout dans la maison. Partout. Sur le fauteuil, sur les chaises, sur la table, par terre. Quand on est descendu et qu'on a vu qu'il y avait des flaques partout, on n'a pas compris en fait ce qui se passait jusqu'à ce qu'on le retrouve lui avec les pattes arrière trempées. Depuis ce jour-là, on a décidé de bloquer la maison, cette partie-là de la maison au chat pour que si par malheur ça revenait, au moins on sauve les meubles. Le fauteuil et les chaises sont plus ou moins à l'abri. Je préfère ramasser le pipi de chat par terre que de le ramasser sur le fauteuil, les chaises, nettoyer, enfin voilà, c'est pas... voilà. Et il s'avère que cette semaine, enfin que ce week-end, je suis partie me coucher tôt, étant donné que mon mari travaillait de soir et rentrait tard, et j'ai fermé par habitude la porte. J'ai fait attention, il n'y a que mon chien qui est là, qui reste ici. Mais mes chats, du coup, ils ont tout le nécessaire. Ils ont leur gamelle à eau dans la cuisine, leur gamelle de croquettes dans la cuisine, les litières sont dans le cellier, tout est nickel. J'ai fermé la porte, je suis partie me coucher. Mon mari, quand il est rentré, comme il était tard, il n'est pas rentré dans le salon, il est parti se coucher aussi. Et on n'a pas vu que j'avais enfermé un chat dans le salon. Donc quand monsieur est descendu, il m'a dit « Chérie, tu vas être dégoûtée ». J'ai même pas pensé à qu'est-ce qui s'est passé, quoi. J'étais en train de me réveiller, de descendre, j'ai pas compris. Et puis j'ai vu mon trou de cou par terre. Et là il me dit, ben elle était enfermée, donc c'est Ina, que vous avez déjà vu, qui n'est pas là d'ailleurs, je crois qu'elle doit être dehors. Elle a fait pipi par terre et elle a attrapé ton tricot pour recouvrir son pipi. J'ai des joies, parce qu'en plus l'odeur d'urine de chat, c'est une odeur qui reste imprégnée malgré... en fait ça dépend de ce que vous faites au départ. Si vous le traitez mal, ça reste imprégné et vous ne pouvez plus rien faire. Là, à voir, l'odeur est quasiment partie. Je sens que l'odeur de la lessive, mais mon projet est encore humide de ce week-end. On est vendredi. Et en fait, il est encore humide tellement qu'il fait mauvais. Alors là, aujourd'hui, on a une belle journée. Il est dans la salle de bain, tout est aéré, j'espère qu'il va sécher. Mais il est encore humide et j'ai peur que du coup, après, il prenne l'humidité et qu'il y ait l'odeur d'humidité. Je l'ai bougé de place, je l'ai retourné et tout, etc. Pour l'instant, j'ai l'odeur de la lessive, mais je n'ai pas l'odeur de pipi de chat. Donc j'espère que je vais pouvoir le reprendre et le terminer avant que Christelle sorte le patron. Ne serait-ce que par respect pour elle, et que même si c'est pas de ma faute, que c'est un accident, ben, je me vois pas lui dire bah non, je suis désolée, j'ai rien, enfin je peux rien faire, alors que si voilà, on l'a lavé 2 fois, on attend juste maintenant qu'il sèche et qu'on soit sûr que l'odeur soit partie pour pouvoir le reprendre, enfin que je puisse le reprendre du coup. Donc du coup, une semaine qui a très mal commencé. D'ailleurs, je crois que c'est pour ça qu'on a été au Ch'ti Bazar, la boutique, pour pouvoir récupérer ma commande et que j'en ai profité pour acheter des trucs pour me faire plaisir. Mais aujourd'hui, la semaine se termine bien, j'ai été voir ma marraine. Elle m'a donné... elle a fait le tri dans ses habits, elle m'a donné une panière à linge remplie d'habits qu'elle ne met plus, donc je suis très contente. Et aujourd'hui j'ai reçu ma commande de chez Atelier Elix. Je suis très contente.
Marie-Élix, c'est une personne que je suis sur les réseaux, enfin sur YouTube, surtout principalement, depuis très longtemps. Je la suivais avant sa pause en fait déjà, mais j'étais à l'époque une vieweuse de l'ombre. Je regarde beaucoup de mes vidéos sur la télé, et donc en fait je commente très peu les vidéos. Et il y a 2 ans, je crois, ou 1 an, je me suis rendu compte qu'en fait ça me faisait du bien à moi de laisser un commentaire, parce que ça me faisait du bien de dire à quelqu'un que j'avais apprécié sa vidéo, que j'avais apprécié le tricot, qu'il m'avait donné des idées et tout. Donc ça fait très peu de temps en fait que concrètement que je laisse des commentaires, dont sur certaines chaînes. La première chaîne ça a été Céline, Madame Bibiche. Il y a eu c'est le cas de glace. Ouais, j'entends la petite musique. Il y a eu qui d'autre? Il y a eu Castonland, de Carole de Castonland aussi, à qui je laisse des commentaires réguliers. Il y a eu maintenant Christelle Rêver sa vie en couleur aussi, maintenant où j'essaie de laisser des commentaires régulièrement. En fait, ne serait-ce que pour laisser un petit merci de l'avoir fait la vidéo, un petit waouh, ton truc il est super joli. Moi ça me fait du bien, et égoïstement, je sais que c'est égoïste de dire ça, que ça me fait du bien, mais je sais que aussi ça fait du bien à la personne qui reçoit les commentaires, et donc je me force plus souvent quand je regarde la vidéo. Par exemple la dernière que j'ai regardée là, c'était celle de Béline Tricot. Je l'ai regardée sur ma télé et je suis partie me coucher, et puis le lendemain je me suis dit mince, j'ai pas laissé le commentaire, il faut que je prenne mon téléphone, il faut que je laisse le commentaire, c'est obligé. Et du coup j'ai laissé un petit commentaire à Madeline. Tout ça pour revenir à fait que depuis qu'elle est revenue, Marie-Élix, j'ai commenté un petit peu sa vidéo, et surtout quand elle a parlé de son projet de lancer l'atelier Élix, où je lui avais dit que c'était clair et net, je prenais la date dans mon calendrier et que j'allais commander la laine. J'avais 2 gros coups de cœur. Le premier coup de cœur que j'ai eu pour cette laine, c'était Poppins, de par le nom, de par la couleur. Mais je ne savais pas quoi faire avec. Et mon deuxième coup de cœur, c'était Blueberry Night. Et donc j'ai craqué et j'ai acheté 4 écheveaux de Blueberry Night. Donc voilà les 4. J'adore. Au départ, j'avais prévu de les utiliser avec un mohair et de faire un love note, parce que j'avais adoré le love note qu'elle a fait avec, pas le Blueberry Night, mais l'autre Cool Kids, je crois. Et je voulais trop faire un pareil. Mais quand je vois ces beautés-là, je me dis, j'ai pas envie d'atténuer la beauté de la teinture avec un mohair. Donc je pense que je vais partir sur un gilet. Certainement le Usui de Marguerite, que j'aime beaucoup. Je pense que je vais devoir alterner les écheveaux. Par exemple, celui-là, on voit qu'il y a quand même beaucoup plus de clair que dans celui-là où il n'y en a pas du tout. Donc je vais certainement alterner les écheveaux. Donc j'avais commandé ça, les 4 écheveaux, et j'avais commandé une illustration. Donc, je vais vous montrer. Donc l'illustration de la tricoteuse devant l'atelier. En cadeau, j'ai reçu marque-page, qui sont en plus chouettes parce qu'ils sont recto verso. Et 2 petits stickers qui sont bien brillants, ils sont trop chouettes. Je crois que je vais les coller sur mon petit carnet. Mon petit carnet de notes qui est tout noir, en plus il est tout moche. Je vais pouvoir les coller dessus.
Voilà. Que dire de plus? Je vais essayer de faire le montage, de trouver une façon de renvoyer les vidéos sur mon téléphone, pour faire le montage sur mon téléphone pour sortir la vidéo demain. Si j'y arrive pas, ben je ferai le montage ce week-end, je revérifierai par rapport au logiciel de montage s'il n'y a pas moyen. Je demanderai à mon mari de regarder s'il n'y a pas moyen de couper la vidéo parce que moi j'y arrive pas. Et sinon je prendrai le logiciel payant que j'ai trouvé qui est bien d'ailleurs, qui est vraiment top et qui est pas très très cher. À l'année je crois qu'il a une quarantaine d'euros je crois. Donc voilà. Bon, sur ce je vais vous laisser, je pense que je vais du coup arrêter ce vlog là. Et j'espère vraiment pouvoir vous sortir la vidéo demain ou dimanche. J'espère que vous passerez un bon week-end, une bonne soirée, une bonne journée, un bon moment tricoté surtout. Je vous dis à bientôt. Ciao. C'est toi? Ah, c'est toi, madame. C'est toi qui a fait pipi sur mon tricot? Ah oui. Dis oui. C'est de ma faute. Pardon. C'est toi? Et tais-toi, toi. J'essaie de parler avec mon chat, pas avec toi. Ina.